Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À Adjamé, dans les cités 24 et 136 logements, les habitants protestent contre la construction de magasins sur un terrain déguerpi où des arbres ont été abattus, vous verrez. La tchéquée se fait rare sur le marché, une pénurie qui inquiète commerçants, producteurs et consommateurs. À quoi est-elle due? Reportage dans un instant. Et puis Donald Trump, à peine investi, menace de taxer les pays européens. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était au siège du COSIM aux environs de 17h hier, une visite de courtoisie au cours de laquelle il a, au nom du président de la République, exprimé toute sa gratitude aux chefs religieux pour leur rôle dans la réussite des grands événements et de la promotion de la cohésion sociale. Le reportage de Nadja Eja et de Kimo Eric. Siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM. Dans l'édifice religieux, ce mardi 21 janvier, une délégation conduite par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'émissaire du gouvernement est venu présenter ses civilités au président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire et transmettre les remerciements du président de la République pour l'appui continu de cette communauté religieuse aux actions de l'État. Une marque de considération des plus hautes autorités qui ne touche la sensibilité du président du COSIM. Leur respect, leur humilité vers les religieux donnent de la valeur aux religieux et aux religions et facilitent les relations entre les guides religieux. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci à Monsieur le Président de la République. Soyez rassurés de nos prières permanentes et abondantes. Cette visite de courtoisie effectuée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé fait suite à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, pour laquelle se sont massivement déplacés les guides religieux. Nous avons tenu, nous-mêmes en tant que fidèles, à venir vers nos autorités religieuses pour leur exprimer nos vœux les meilleurs de très bonnes et heureuses années et leur demander de continuer de prier pour ce pays, pour tous les partis politiques, pour les Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays solide. Robert Begré-Mambé a souligné le bilan positif de l'année 2024 pour la Côte d'Ivoire. Bilan marqué entre autres par le bon déroulement de la CAN, soutenu par toutes les forces vives dans les communautés religieuses. Après le COSIM, le Premier ministre effectuera des visites aux autres guides religieux. Dans les cités 24 et 136 logements à Adjamé, les habitants protestent contre la construction de magasins sur un terrain déguerpi. Ce terrain où des arbres ont été abattus soulève de nombreuses questions, comme nous le montrent Mardoché Kwasi, Tanguy Conan et Zécré Joseph dans ce reportage. Cité 24 logements et 136 logements dans la commune d'Adjamé. Depuis quelques jours, une rumeur faisant état d'un projet de construction de magasins sur ce site où des arbres ont été abattus dans le cadre de l'opération de restauration de l'ordre urbain engagée par le district d'Abidjan, inquiète les populations. Ces derniers indiquent n'avoir pas été associés à cette opération d'abattage de ces arbres qui bordaient leur cité et redoutent l'usage de cet espace à des fins mercantiles. Les arbres ont été coupés et la population est inquiète. On a certes coupé les arbres, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire sur ce site-là. Il y a des rumeurs aujourd'hui selon lesquelles ce site va servir à faire des magasins. Et nous souhaitons vraiment avoir des éclaircissements, des clarifications sur le projet de ce site-là. On ne nous a pas associés à l'abattement de ces arbres-là. D'où l'inquiétude de la population. Aujourd'hui, on parle de ville verte. On ne peut pas couper des arbres pour faire des magasins. En tout cas, si ce sont des magasins, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. On préfère la verdure que d'avoir des magasins ici. Du côté du district autonome d'Abidjan, on ne se reconnaît pas dans ce projet de construction de magasins. Selon le directeur de communication de cette structure, toute action menée dans les différentes communes est initiée en liaison avec les autorités locales. La politique de restauration de l'ordre urbain initiée il y a un an par le district autonome d'Abidjan a pour objectif d'offrir un cadre de vie sain et agréable aux populations. Nous agissons en liaison avec les maires des communes que nous visitons et travaillons ensemble de sorte à offrir le meilleur aux populations. Le district autonome d'Abidjan, dans ses actions, n'est pas guidé par des besoins mercantilistes. Une assertion confirmée par la mairie d'Adjamé.
Le conseiller technique du maire de cette commune a été témoin de la rencontre entre le président du syndic des cités concernées et les autorités, notamment le gouverneur du district autonome d'Abidjan et le premier magistrat de la commune, d'Adjamé. Ces arbres-là, c'est des vieux arbres. Au moment où on les mettait en place, on n'a pas tenu compte de certains types d'arbres qui ont des racines qui peuvent aller sur près de 250 mètres, 300 mètres, et qui peuvent même déranger les fondations de certaines maisons. Le gouverneur en a pris conscience. C'est d'abord dans cette vision que ces arbres-là ont été enlevés. Et en les enlevant, nous avons échangé avec le gouverneur. Il y avait le responsable du syndicat ce jour-là, avec le maire, avec le gouverneur. Dans ces lieux, il n'y aura pas de magasin. Il y aura plutôt une restauration des commodités pour les hommes de troisième âge. En attendant d'être rassurés sur l'usage qui sera fait de cet espace, les riverains ont pris l'initiative d'installer des pancartes qui matérialisent leur opposition à un éventuel projet de construction de magasins. Une rencontre entre autorités et habitants de ces cités contribuera certainement à taire toutes ces rumeurs qui ne font qu'exacerber les tensions. En cette nouvelle année, l'association des cadres et élus du Grand Centre a organisé une cérémonie de présentation de vœux au Conseil spécial de la République à Oussoudiano, l'occasion d'évoquer la présidentielle à venir et de mobiliser les militants autour du président Alassane Ouattara. Nadja Edja, Akimo Eric. Tête couronnée, chef coutumier, membre du gouvernement, président d'association, militant du RHDP, tous issus du Vébaoulé sont réunis à la résidence du ministre d'État, conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara, à l'initiative de l'ACCD, Association des cadres du Centre pour le RHDP. En ligne de mire, l'imminente élection présidentielle d'octobre 2025. Nous savons que 2025 est une année électorale et le président Alassane Ouattara, c'est notre candidat. Le président Oussoudiano est notre guide, dont nous sommes venus nous mettre autour de lui pour que nous puissions donc mener le combat pour que la victoire de 2025 se fasse de façon transparente dans toute la zone Vébaoulé et aussi dans la zone forestière où nos parents sont installés nombreux. En appelant à la mobilisation derrière le président du RHDP, Jeannot Ahoussou Kouadio a insisté sur le maintien de la paix lors de ce scrutin. Nous appelons au rassemblement à tous les enfants du centre, de tout parti politique, pour aller résolument vers la paix. Que ces élections de 2025 se passent dans la paix, dans le respect de la vie humaine et que les violents événements de 2020 ne se répètent plus dans le Vébaoulé. Cette rencontre des fils du Grand Centre s'est tenue dans le cadre de la cérémonie de présentation de vœux organisée par l'ACCD en l'honneur d'Ahoussoudiano. Un moment chaleureux et fraternel qui a vu se succéder Nguès Bansans, Sidonie la Tigresse, Amani Johnny, Arthur Essaoué, autant d'artistes du Vébaoulé qui ont poussé la chansonnette à la grande satisfaction des invités qui ont traduit cette joie par des pas de danse. Et toujours en politique, le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a pour sa part réaffirmé sa détermination à remporter la présidentielle de 2025. C'était au cours d'une présentation de vœux également, comme nous le montrent Salif Yalekoé et Zécré Joseph. Abidjan Cocody, siège du PDCI-RDA ce mardi. De nombreux militants étaient au rendez-vous de la direction de leur parti à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux au chef du parti. Une tribune de mobilisation des troupes. Tidiane Thiam, dans son discours officiel, qui se félicite de la vitalité de son parti, se dit prêt à le porter au pouvoir en 2025. C'est un PDCI rajeuni, redynamisé, plein d'énergie, mais toujours fidèle à ses valeurs, à ses anciens et à ses traditions, qui se présente à vous aujourd'hui et entre dans 2025 avec confiance, avec courage et avec détermination. Nous voulons donc, dans cette année si importante, une élection présidentielle transparente, crédible et inclusive. Une élection qui se déroulera sans incident, sans violence, sans accusation de fraude, sous l'œil bienveillant mais exigeant, nous l'espérons, de la communauté internationale. Un message bien saisi par ces militants qui entendent s'investir à relever les défis auxquels le vieux parti doit faire face. C'est un message rassembleur.
c'est un message dans lequel chacun des membres du PDCI, chaque responsable du PDCI doit en tirer profit pour passer ce message dans sa base. Le PDCI-RDA a à cette occasion réclamé une nouvelle révision de la liste électorale. La tchéké, plat très apprécié des Ivoiriens, se fait rare sur le marché. Une pénurie qui inquiète consommateurs, commerçantes et productrices qui peinent à expliquer cette situation. Nadja, chèque bleu. Depuis quelques semaines, la semoule de manioc cuite communément appelée attiéké se fait de plus en plus rare sur les marchés, du fait de la pénurie de manioc, une situation qui se répète à la même période, chaque année, à en croire cette productrice. Quand ils savent que la fête arrive net, ils augmentent tous les maniocs. Jusqu'on dit la terre est dure. Il ne pleut pas, la terre est dure, donc pour déterrer, c'est dur. Donc on peut augmenter le manioc. Et quand c'est comme ça, quand ils augmentent, le prix reste. Quand il y a un manioc, le prix reste. Ça ne diminue pas, ça reste. Si les choses reviennent progressivement à la normale, au niveau de la disponibilité, les conséquences sur le prix se font toujours sentir. Ce qu'on gagne même là, ce qu'on paie à 10 000, c'est devenu à 16 000 francs dans la semaine passée. Et puis jusqu'à présent, on a les mêmes problèmes. Aujourd'hui, peut-être que j'ai eu même, ça ne veut pas faire mon travail. J'appelais pris les deux collègues pour demander si je peux gagner même un panier pour compléter mon travail. Je n'ai pas eu. La hausse des prix sur l'attiéké n'est pas nouvelle. Au fil des années, le prix a connu une hausse régulière, au point d'impacter considérablement l'assiette du consommateur final. Moi, comme ça, l'enfant, il mangeait attiéké. Aujourd'hui, là, il m'a attiéké 300. Attiéké, son il m'a attiéké 300, c'est pas ça. Peut-être 3. On a fait un rapport d'abord de 700, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, on a vu que c'est bizarre. On a complété encore pour 200, ça n'allait pas. On a mis pour 200, dans l'esprit c'est comme on a mangé. Bon, en fait, on a mangé à 1100 francs à 3, avec poisson 900. Sinon avant, à 503 personnes, c'était assez suffisant. S'ils comprennent les plaintes de leurs clients, les revendeurs d'attiéké sont impuissants et disent subir tout autant la situation. Et ce qu'on paie à 10 000 là, on veut vendre ça. Maintenant, c'est devenu à 16 000. On fait comment? On travaille seulement, sinon aller à l'extérieur, c'est pas bon. Avant, à checker 2 000, quand on attache, c'est 100%. Mais dès jours là, à checker, on nous sert à 12 quand présent, même à checker 2 000 là, quand on attache, c'est 3 000. 3 000 là, sachant on prend pour attacher aussi là, c'est 300. Donc il reste comme 700 comme bénéfice. C'est dedans, on va enlever oignons, piments, tous les petites dépenses qu'on fait pour vendre. C'est dans la checker là, on enlève tout. Face à la rareté de cette denrée, moyen de subsistance pour certains et autonomisation financière pour d'autres, la possibilité d'investir dans la chaîne de valeur pour booster la production, pour des prix plus concurrentiels, reste une niche à explorer. L'attiéké a récemment été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Lutte contre le cancer du poumon en Côte d'Ivoire. Le programme national de lutte contre le cancer a reçu un don de matériel de diagnostic offert par les laboratoires AstraZeneca. La remise s'est tenue ce mardi au CNRAO. C'était en présence de Mardoché Kwasi et de Bobby Filemon. Selon les dernières données de l'OMS publiées en 2020, les décès liés au cancer du poumon en Côte d'Ivoire ont atteint le nombre de 272. Ce nombre est passé à 293 en 2022, selon les données issues du Globocam. L'une des raisons de cette croissance du nombre de décès dus à cette pathologie, c'est le dépistage tardif de la maladie. C'est donc pour accroître les capacités de dépistage des structures de prise en charge de ce cancer que les laboratoires AstraZeneca ont décidé de voler au secours du Programme national de lutte contre le cancer à travers ce don de matériel. Cette cérémonie a donné lieu à la remise des premiers kits de réactifs d'une valeur de 15 millions de francs CFA sur un don d'une valeur totale de 100,4 millions de francs CFA. Ce premier kit marque le point de départ d'une collaboration que nous souhaitons pérenne entre AstraZeneca et le Programme national de lutte contre le cancer. Le don total d'une valeur globale de 100 millions permettra d'accompagner le diagnostic du cancer du poumon sur les 3 prochaines années. En dépit de la faible prévalence en Côte d'Ivoire, qui contraste avec les chiffres mondiaux, nous estimons que chaque patient compte et chaque patient ivoirien a droit aux meilleures thérapeutiques anticancéreuses. Représentant le ministre Pierre Damba en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle,
Le directeur de cabinet adjoint a salué cette initiative qui va amplifier les actions du gouvernement dans la lutte contre cette pathologie. Aujourd'hui, grâce à l'avènement de ces kits de diagnostic innovants, nous sommes en mesure de proposer une approche diagnostique plus précise et personnalisée. Cela permettra donc à nos spécialistes de détecter plus spécifiquement les cancers du poumon et d'adapter au mieux les traitements de chaque patient. Ce don, qui s'inscrit dans le cadre du programme Cancer Care Africa des laboratoires AstraZeneca, vise à renforcer les capacités et les compétences des structures bénéficiaires, améliorer le dépistage et le diagnostic, valoriser les patients et faciliter l'accès aux médicaments. Et les agents du ministère de la Transition numérique ont présenté leurs vœux au ministre Khalil Konaté. 155 agents ont été décorés pour leur travail. Le ministre a aussi partagé les projets numériques pour 2025, une année pleine de perspectives pour le secteur. Fiers du travail abattu en 2024, les agents et structures sous tutelle du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation ont exprimé à leur ministre leurs vœux d'amélioration continue pour l'année 2025. Au nom de tout le personnel du ministère, je voudrais vous assurer, Monsieur le ministre, de notre engagement à vos côtés en vue de la réalisation des missions que vous voudrez bien nous confier. Je voudrais vous réitérer toute la gratitude du personnel du ministère dont le dévouement demeure sans faille. Une présentation de vœux couplée à la décoration de 155 agents pour services rendus à la nation. C'est une immense fierté et c'est un grand honneur. Et c'est aussi la reconnaissance des efforts constants que nous avons menés toute notre vie professionnelle durant pour l'évolution de la technologie numérique en Côte d'Ivoire. C'est un bon signe, non seulement pour nous les bénéficiaires, mais bien plus pour les générations après nous. J'invite toutes les jeunes filles à embrasser les carrières dans le numérique et à pouvoir nous accompagner, à pouvoir prendre leur place et prendre leur part dans cet écosystème du numérique. À son tour, Khalil Konaté a exprimé sa satisfaction pour le travail déjà abattu et a mis le cap sur les perspectives de la nouvelle année. J'attacherai du prix au fait que les 509 sous-préfectures de Côte d'Ivoire soient dotées de sites construits, équipés et connectés pour que la fracture numérique cesse d'exister en Côte d'Ivoire. Avant la fin du mois d'avril 2025, nous puissions poser au Vitib la première pierre de la cité de l'innovation et de la culture, qui sera un pôle d'excellence qui devra attirer tous les talents. Khalil Konaté a affirmé la reprise imminente des activités de son département afin de réaliser les objectifs fixés. Il a annoncé par ailleurs que l'accent sera mis cette année sur l'intelligence artificielle ainsi que la gouvernance des données. À l'étranger, Donald Trump peine à investir et affirme sa volonté d'imposer des droits de douane aux pays européens. Selon le 47e président des États-Unis, c'est le seul moyen pour que son pays soit, je cite, traité correctement. La présidente de la Commission européenne se dit prête à dialoguer. À peine installé à la Maison-Blanche, le président Donald Trump prend des mesures économiques fortes contre les pays européens qui vont être désormais soumis à des droits de douane pour, selon lui, protéger l'économie américaine. L'Union européenne est très mauvaise envers nous. Ils nous traitent très mal. Ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas nos voitures du tout, ils ne prennent pas nos produits agricoles. En gros, ils ne prennent pas grand-chose. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Ils nous traitent très mal, donc ils sont bons pour des droits de douane. Pour ce qui est de la Chine, le président américain prévoit 10% de droits de douane. Nous réfléchissons à des droits de douane de 10% sur la Chine en raison du fait qu'ils envoient du fentanyl au Mexique et au Canada. Probablement le 1er février, c'est la date à laquelle nous pensons. Donald Trump a été officiellement investi hier et a prêté serment à Washington. Il a signé dans la foulée une série de décrets se présentant en sauveur de l'Amérique, choisi par Dieu.
et érigeant en priorité la lutte contre l'immigration illégale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Alassane Rabo. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.